Luffy. 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 Luffy さん。そこから6年の月日が経つ。今から33年前、世界の海では壊滅した伝説のロックス海賊団の残党たちが新しい仲間を集め、次第に勢力を広げ、その名を挙げていた。大丈夫かよ、あいつ。Le voyage en mer sans émotion de Germa 66. Ichiji et Reiju apparaissent. Kaido continue de s'enfoncer dans la terre alors qu'il reprend sa forme humaine. Sur une petite carte, nous voyons les deux grands trous par lesquels Big Mom et Kaido sont tombés. Les deux trous sont si profonds qu'ils atteignent le magma sous l'île de Wano Kuni. Il y a de nombreuses fissures à l'intérieur de la terre qui atteignent le fond de la mer depuis les eaux proches de Wano Kuni. Alors que Yamato court pour aider Luffy qui tombe du ciel, le narrateur fait le point sur la bataille de Wano Kuni. Kaido était le vainqueur de la bataille sur le toit et Yamato parvient à attraper Luffy avant qu'il ne touche le sol. Luffy est inconscient, mais il n'a pas de dommages graves apparemment. Et Yamato dit « Hey les gars, vous êtes incroyables, c'est vraiment impressionnant. Salut les pirates, paix et fortune sur vous. » Le chapitre 1050 est complet, que ce soit en anglais ou en français. Et du coup on se retrouve pour décortiquer ce chapitre, pour voir tous les détails qu'on a pu louper. Je viens avec un résumé complet pour vous épater. Si vous voulez tout savoir de ce chapitre 1050 de One Piece, restez jusqu'au bout, car j'ai de nouvelles révélations à apporter. Donc les amis, je suis prêt pour balancer la sauce. Mais avant tout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour soutenir la chaîne et pour ne rien rater comme contenu. Alors les amis, si vous êtes prêts, moi aussi, on va directement sur la page de couverture. Au début du chapitre 1050, comme je le disais précédemment, les Germans ont réussi à s'enfuir, mais ils n'ont pas encore quitté l'île de Whole Cake Island. Sûrement que des combats vont s'engager. On a vu Kaido qui s'est enfoncé complètement dans le sol jusqu'à atteindre la croûte terrestre, jusqu'à atteindre le magma sous le sol de Wano Kuni. Après cela, on va directement dans la capitale des fleurs. Le festival du feu touche à sa fin. Nous assistons à un bref flashback au moment où Toko préparait sa lanterne. Toko dit à Itetsu que s'il savait que son père était quelqu'un d'important dans le monde, il le ferait. Il lui dit également que son père savait qu'il serait tué s'il était pris et se demande pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Itetsu dit à Toko que Monsieur Yasui a donné une autre chance à Wano Kuni. S'il ne l'avait pas fait, les lanternes d'espoir qui ont été construites au cours des 20 années dernières auraient disparu. Il a donné sa propre vie pour le bien de cette nation. Nous voyons un autre flashback du moment où Yasui a découvert que Toko avait mangé un des smiles et comment il a mangé le reste du fruit pour rire avec elle. Lorsqu'il a découvert que Toko avait mangé le fruit du smile et qu'elle commençait à rire, peu importe son émotion, Yasui a décidé de vivre ce calvaire et d'accompagner cette jeune fille. Alors il a pris la décision de manger aussi un smile. Et depuis ce jour, les deux ne font que rire, qu'ils soient contents ou tristes. Itetsu dit à Toko que tout ce qu'ils ont fait, c'est pour qu'ils puissent vivre heureux dans l'avenir qui les attend. Toko décide de changer le message qu'elle avait écrit sur la lanterne. Maintenant, au lieu de « je veux voir mon père », elle dit « merci père ». Toko demande à Itetsu ce qu'il pense de ce changement. Pour un samouraï, c'est la plus grande gloire que l'on puisse souhaiter. Et ça tombe bien, le titre du chapitre se nomme Gloire.
Je pense que ce chapitre sera beaucoup plus axé sur la mémoire des personnes qui se sont battues afin que Wano Kuni puisse redécouvrir cette liberté. Donc big up à toi Yasui, big up à tous ces samouraïs, Oden le premier, qui ont donné leur vie pour que ce jour puisse arriver. Alors, les lanternes des habitants de la capitale des fleurs volent dans le ciel pour clôturer le festival du feu. Du côté de Nekomamuchi et les samouraïs, qu'est-ce qui est en train de se passer là-bas? Vu que les deux scènes ne se passent pas au même moment, apparemment la chute de Kaido se trouve un peu plus loin de la capitale des fleurs. Donc les habitants ne savent pas ce qui s'est passé. Ils ne savent même pas qu'il y a eu un combat qui s'est déroulé. Nekomamuchi observe les lanternes depuis le toit de Nigashima. Il dit qu'elle lui rappelle de nombreux souvenirs. Évidemment, vu qu'il a eu à vivre précédemment sur Wano Kuni au temps d'Oden, avant de partir sur Zou. Il informe ensuite tout le monde sur Onigashima que Luffy a envoyé Kaido dans les profondeurs de la terre à main nue. Oden! Nidoto kura! Nekomamuchi rapporte également qu'Onigashima s'est arrêté grâce au grand dragon en lequel Momonosuke s'est transformé. Yamato le confirme depuis le sol de Wano Kuni. Certains samouraïs sont surpris d'apprendre que Momonosuke est un utilisateur du fruit du démon. Alors Nekomamuchi réplique: 20 ans ont passé depuis ce jour fatidique. Cette guerre a commencé pour venger la mort d'Oden-sama. Et nous avons finalement gagné. Les samouraïs célèbrent la victoire. Certains n'arrivent pas à croire qu'ils vont rentrer chez eux en vie après avoir combattu 2 Yonko. En réalité, les samouraïs étaient partis en mode kamikaze. Vu qu'ils ont énormément de fierté, ils sont partis pour se venger. Ils ne pensaient même pas réussir à battre Kaido. Mais lorsqu'ils ont vu qu'il y avait 2 Yonko, Kaido et Big Mom, là clairement ils sont battus dans l'énergie du désespoir. Et on sait à quel point l'énergie du désespoir est capable de nous donner des forces. Imaginez-vous face à un tank dans la vraie vie. Vous êtes à main nue et vous combattez un tank. Et qu'à la fin, vous réussissez à battre ce tank. C'est incroyable. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un tank, c'est un char de combat. Imaginez que vous arrivez à renverser un tank, un char de combat à main nue. C'est le parallèle entre cela et le combat entre 2 Yonko et ses samouraïs. Ils n'imaginaient pas sortir vivre. Pendant ce temps, on voit Apu qui panique en apprenant que Luffy a vaincu Kaido. C'est sûr, le traître, il panique. Tout le monde va paniquer. J'imagine quand les gens vont apprendre que Luffy a battu Kaido, qu'est-ce qu'ils vont ressentir? Quel sera le flot d'émotions qu'ils vont ressentir? Usopp et Franky amènent Kinemon, Kiku et Zoro avec Chopper pour les aider. Chopper n'arrive pas à suivre avec autant de personnes à soigner. C'est vrai que le combat il est terminé, mais il y a déjà les blessés qu'il faut soigner. Ça c'est un autre défi pour Chopper et l'équipe médicale. S'ils n'arrivent pas à soigner toutes ces personnes, il y aura beaucoup plus de morts. Du côté de Momonosuke, on voit qu'il est en train de parler avec Zunecha. Il lui dit qu'il ouvrira les frontières de Wano Kuni, mais qu'il ne le fera pas maintenant. Il s'excuse alors auprès de lui. Personnellement, je pense que Momonosuke attend le réveil de Luffy pour pouvoir ouvrir les frontières. S'il a des informations sur Joy Boy, je pense qu'il sait que c'est à l'arrivée de Joy Boy. Mais là, clairement, Joy Boy est KO. Il doit se relever pour qu'ensemble, ils puissent ouvrir les frontières et libérer tout un peuple. Zunecha lui dit qu'il comprend et qu'il a entièrement confiance en son jugement. Soudain, un tremblement de terre se produit. Les pirates au 100 mètres disent aux samouraïs qu'il est trop tôt pour célébrer quoi que ce soit. Ils sont toujours en infériorité numérique et prévoient de les vaincre. Avec tout ce qui s'est passé, on ne s'est pas rendu compte qu'en réalité, les pirates au 100 mètres sont toujours en supériorité numérique. Donc pour eux, c'est inconcevable d'abandonner comme ça. Mais ça, c'est clairement le problème dans un combat. Si vous avez regardé Kingdom, vous vous rendez compte qu'en réalité, lorsque le général est battu, les troupes derrière se démoralisent. Même si les troupes sont encore plus nombreuses et peuvent gagner le combat, derrière c'est la décadence. Parce qu'un avion sans pilote, c'est la catastrophe. Les pirates au 100 bêtes n'arrivent pas à croire que Kaido a été vaincu. Franky dit que s'ils veulent continuer à se battre, il n'a aucun problème car il a encore de la force. Sacré Franky, lui il est là pour la castagne, il est là pour se battre. Et là Brook tente de l'arrêter. Je me demande ce que Brook a réussi à faire dans cet arc. Franchement je suis déçu. Je pensais qu'il allait éveiller son fruit parce que son fruit il est quand même assez puissant s'il l'éveille. On repart du côté de Yamato à Onigashima. Yamato arrive à Onigashima et demande aux subordonnés de son père d'arrêter. Ensuite, elle dit que son chef est celui qui a arrêté la chute d'Onigashima et que s'il n'était pas là, ils seraient morts eux aussi. Les pirates aux 100 bêtes ne croient pas que Yamato parle comme s'il était un de leurs ennemis. Mais en y réfléchissant,
Kaido s'en foutait carrément de son équipage. Il a lâché l'île et peu importe si les pirates survivaient ou mouraient. En réalité, c'est Momonosuke et Luffy qui ont sauvé les pirates au 100 bêtes en fait. Donc les mecs, calmez-vous, calmez-vous. Si vous êtes encore en vie, c'est pas grâce à Kaido. Kaido il s'en fout carrément que vous soyez vivant ou pas. C'est grâce à Momonosuke, le nouveau shogun de Wano Kuni. Vous avez perdu et ils vous ont sauvé. Si vous ne voulez pas arrêter de vous battre, je vous vaincrai moi-même. Venant de la fille de Kaido, je pense que les mecs, ils vont se calmer cette fois-ci. Le tremblement de terre commence aussi à être ressenti à l'intérieur d'Onigashima. Nous voyons que Big Mom et Kaido sont dans la chambre magmatique sous Wano Kuni. Leur corps flotte dans le magma. Ah ouais, c'est assez bizarre. Personnellement, je pensais que leur corps allait se dissoudre dans le magma, mais flotter comme si c'était dans l'eau. Mais le magma, il dissout tout. Est-ce que Eiichiro Oda est en train de nous faire comprendre par là qu'ils ne sont pas encore morts? Dans la prison d'Udon, ils ressentent également le tremblement de terre. Les subordonnés de Babanuki l'informent que quelque chose se passe dans la mer. Alors que nous voyons comment un volcan sous-marin entre en éruption, produisant une gigantesque explosion dans la mer, le narrateur met à jour l'issue de la bataille. Précédemment, l'issue de la bataille était que Kaido était vainqueur lorsqu'il a frappé Luffy avec son kanabo et Luffy était carrément KO. Maintenant, il met à jour l'issue de la bataille. C'est la première fois que ça arrive. Mais bon, Wano Kuni, bataille décisive dans les cieux. Vainqueur, Luffy au chapeau de paille. Félicitations à Joy Boy, félicitations à Luffy. Mais c'est pas encore fini. Parlons de l'éruption volcanique créée par ce combat démentiel. Les habitants de la capitale des fleurs voient l'éruption en direction de Dawn. Ils réalisent alors que l'île d'Onigashima se trouve à côté de la capitale et se demandent ce que font Kaido et sa bande. Pour eux, Onigashima est là, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que Kaido est en train de faire? Pourquoi il se ramène? Ils ne savent pas ce qui s'est passé lors du combat. Et en plus, ils voient Momonosuke en forme draconique. Momonosuke arrive en volant à la capitale des fleurs. Plusieurs personnes sont montées sur lui. Momonosuke dit aux gens de ne pas avoir peur. Les gens pensent que c'est Kaido et lui demandent pourquoi il est là si c'est leur seul jour de liberté de l'année. Momonosuke dit que ce n'est pas Kaido et que l'éruption est le rideau de Kaido qui se ferme. Ah ouais, l'éruption montre que c'est l'air qui a changé, c'est un nouvel air. C'est le changement, c'est la liberté. Momonosuke atterrit dans la capitale et reprend sa forme humaine. Un grand écran de fumée est créé en se transformant. Plusieurs personnes commencent à en sortir. La première personne qu'ils voient est Komurasaki Iori. Les gens ne pensent pas que c'est elle. Ils pensent que c'est un fantôme puisqu'ils ont assisté aux funérailles de Komurasaki il y a quelques jours. Après l'apparition du patron Kiyoshiro dit Denjiro, les gens lui demandent ce qui est arrivé à sa coiffure. Et Denjiro leur répliqua: eh bien, c'est une longue histoire, mais nous avons apporté avec nous le nouveau shogun de Wano Kuni. Et c'est ainsi que le chapitre 1050 se referme. J'ai hâte du chapitre 1051 pour voir les réjouissances de ces personnes. Alors les amis, on arrive à la fin. Est-ce que vous avez aimé cette vidéo? Est-ce que vous avez aimé ce chapitre? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Êtes-vous déçu de la fin de Kaido? Qu'auriez-vous voulu de plus? Une autre attaque de Luffy? Ou bien êtes-vous satisfait? Donnez votre avis en commentaire pour qu'on puisse en discuter. Et n'oubliez pas d'aller regarder la précédente vidéo de la chaîne. Abonnez-vous et surtout, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Portez-vous bien les gars, portez-vous bien les pirates. Peace.